ben voici le résultat final, ce que ça donne de ton fils. C'est rare que je vois quelqu'un qui est aussi centré puis aligné que ça, là. Tu vas voir ici, là, tu vois-tu les bulles rouges qu'il y a là? Hein? C'est parce que, regarde, avant ici, il y avait une spirale, puis quand je l'ai enlevée, j'ai découvert ça. Je les ai enlevés, je vais te l'expliquer c'était quoi dans le document après, là. Inquiète-toi pas, ils sont plus là, mais c'est juste que là, je les ai dessinés pour que tu vois qu'est-ce que j'avais vu, là, mais je les ai enlevés. Fait que, bon, son énergie blanche, là, tu vois, là, est en train de faire tout le tour de lui, au complet, puis égal en plus. Le trou qu'il y avait ici, là, qui était tiré par un nuage, regarde, tu vois-tu le nuage gris qu'il y avait là, après le jaune, là, que je t'expliquais, puis le jaune, il était foncé, là. Bon, ben ça, je les ai enlevés. Ça a bouché le trou. La lumière blanche a continué à descendre, son énergie blanche. Puis regarde le vert comment il est rendu. Je te dis, là, il est fluo. C'est pour ça que je te l'ai mis pas mal fluo, parce qu'il est vraiment fluo. Son jaune aussi, il est en train de s'égaliser partout. Puis tu vois, son bleu, il est en train de reprendre sa place, là. C'est ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, regarde, ses portes énergétiques. Il en reste d'ouvertes, de fermées, je veux dire. Il y a son oreille gauche qui est restée fermée, puis ses deux pieds. Demain, je vais y refaire encore un pendule. Comme d'habitude, je fais le suivi pour être certaine que c'est réouvert ou sinon je les ouvre. Ces chakras sont tous ouverts maintenant, sauf celui de la couronne qui tarde un peu, on dirait, là. Ça aussi, demain, je vais vérifier ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Ben, c'est ça, cette énergie-là, je l'ai enlevée. Je vais te dire dans le document c'est quoi, la spirale c'était quoi, tu vas voir, c'est quand même hot, là, à quoi c'est relié. Puis ces points méridiens ici, tu vois-tu? Il y en a 3 en arrière de sa tête, puis 2 dans le bas de son dos. Ça, c'est des blocages énergétiques. Fait que demain, je vais les scanner encore. C'est ça. Ça me dit que c'est là, puis c'est tout. J'imagine que quand ça va se réégaliser ici aussi, ça va probablement les enlever. Je vais refaire un scan demain. OK, je t'explique. Euh, ah oui, je voulais te dire que son taux vibratoire hier, comme je te disais, il oscillait entre 7 puis 12. Il se promenait, il baissait, il montait, il baissait, ça c'est son taux vibratoire. Puis là, après l'ajustement que je viens de faire, il est rendu à 14 000 B. Ça, là, pour de vrai, là, c'est élevé à très élevé. C'est rare là, qu'on voit des gens aussi élevés vibratoirement que ça, là. Fait que c'est très, très cool. Je vais te dire les énergies que j'ai enlevées. Je me suis pris des notes. Oups. J'ai pris des notes. Sont mes notes? Excuse-moi. Ah, bah, c'est ça. OK, ça, c'est les énergies que j'ai enlevées, là. Il y a le nuage gris, là, en spirale qu'il y avait, là. Ça, c'est un trauma d'une vie antérieure qu'il y a eu, OK? Il est tombé du haut d'un très, très haut ravin. Ça, c'est il y a 2 vies. Mais il est tombé tellement haut qu'il a eu conscience pendant qu'il tombait que c'était la fin. Puis il avait juste hâte d'être rendu en bas parce que le trajet, là, il était comme interminable à endurer. Ça, j'ai enlevé. Les nuages noirs attachés à l'énergie jaune, ça, c'était une entité qui avait besoin d'appui ou d'aide, qui me disait. Ça me disait appui, aide. Fait que ça, je l'ai enlevé, puis tu vois, il a récupéré son énergie de toute façon jaune, là, puis ça a bouché le trou. Après ça, ah oui, l'énergie rouge à 3 pointes, là, ça, c'était vraiment une entité malveillante qui faisait des attaques. Puis, c'était juste dans cette vie-ci, ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ça, où est-ce que c'est venu, mais en tout cas, c'était là, puis c'était assez intense. Fait que ça, il l'a pu, j'ai enlevé. Euh, L'énergie rouge diffuse, là, les cachés, là, qui étaient cachés en dessous de la spirale, là, ça aussi, j'y ai enlevé. C'était une énergie qui appartenait pas, mais qui influençait ses pensées envers lui-même comme du jugement. Puis un besoin de se mesurer, mais il savait pas à quoi se mesurer. C'est comme si ça y emmenait un peu qui était perdu puis jugé en même temps. C'est ça que ça lui faisait. Ensuite, les blocages énergétiques, les couleurs des blocages énergétiques qu'il y avait, c'était du rouge puis du jaune. Ça faisait des causes émotionnelles, OK?
les émotions refoulées ou mal vécues bloquent la circulation énergétique. Probablement pour ça aussi, ces choses-là, que ça bloquait, là, que l'énergie circule égale partout. Donc, dans la cause émotionnelle, le rouge, émotion corporelle, ça créait de la colère physique, tension musculaire, des besoins de bouger, puis de crier. C'est ce que ça y créait. Des émotions refoulées ou mal vécues bloquent la circulation énergétique. Donc ça, c'est réglé aussi. Le jaune, en rapport avec les causes émotionnelles, ce que ça y faisait comme émotion mentale, ça y créait des inquiétudes répétées, des anxiétés, des doutes qui nourrissaient la peur. Ça, c'est ça. Ça y faisait ça un peu aussi avec ses énergies, là. Même le rouge qui rentrait, là, ça ne l'aidait pas. Puis sa polarité du cerveau aussi jouait là-dessus, là. Ensuite, les blocages de rouge-jaune dans la cause mentale. Les pensées et croyances limitantes créent des blocages invisibles mais puissants. Donc, il était bloqué par des choses qu'il ne comprenait même pas c'était quoi. Le rouge, je ne peux pas, je suis trop faible, pensée qui coupe l'énergie vitale. OK, ça, là, les pensées qui coupent l'énergie vitale, là, ça me fait penser beaucoup, beaucoup, beaucoup que c'est probablement relié à ces 3 méridiens-là, puis les 2 en bas. Entre ces points méridiens du bas puis du haut, il y a la colonne vertébrale. Puis dans la colonne vertébrale, c'est là que circule l'énergie vitale dans la moelle épinière. Donc, ça a probablement un bon rapport avec ça. Ensuite, le mental pur, le jaune, il faisait un peu d'auto-sabotage, des critiques intérieures, il juge constamment envers lui-même. C'est ça que ça lui créait. Ensuite, les causes ancestrales familiales. Héritage énergétique de la lignée qui se répète de génération en génération. Le rouge, ça n'avait pas d'incidence sur son côté familial, ça ne s'appliquait pas. Mais le jaune ancestral mental, croyance familiale rigide. Donc, ça, c'est dans cette vie-ci. Les croyances familiales rigides, je ne sais pas s'il se sent pris ou qu'il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre ou qu'il est coincé, peut-être, je ne sais pas si c'est à l'école ou avec ses amis ou à la famille, là, ça a tout rapport, ça, même si c'est familial, c'est aussi avec les amis. Ensuite, les causes environnementales. L'extérieur influence directement l'équilibre intérieur. Le rouge, c'est environnemental physique. Il vit de la pollution, nourriture industrielle, manque de nature. Il faudrait peut-être qu'ils prennent l'habitude, ou je ne sais pas, de s'entourer plus de nature, de forêt, ou de temps en temps, là, faire une activité qui est plus dans la nature. Le jaune environnemental mental. Surcharge d'informations, écran média. Ben, tu vois, le rouge et le jaune, ils vont pas mal ensemble. Il faudrait qu'il soit vraiment plus dans la nature, dans le 3D, moins devant un écran. Je ne sais pas s'il fait ça, mais c'est ce que ça me dit. Ensuite, ben c'est ça. En gros, c'est ça. Le document ici, tu vois tous les ajustements là, que j'ai faits, qu'est-ce qui était fermé, ouvert, qu'est-ce que j'ai dû ajuster. Son axe énergétique de face, il était correct avant puis après. Ensuite, de profil, il était décalé à 55 degrés vers la droite. Ça, c'est dans le futur. Donc, il y avait des blocages là. Je veux dire, il regardait beaucoup dans le futur. Puis, au bas, la même chose était à 40 vers la droite. Ça a été facile à ramener, là. Donc, c'était pas si pesant que ça, ce côté-là. Ouverture des chakras, ça, je te l'ai dit tantôt, c'était quoi sur l'image. Les portes de sortie, je te les ai montrées aussi. Polarité de la tête. La polarité de la tête n'était pas du tout là tantôt au début. Là, il y a les deux côtés, là, le gauche puis le droit, qui n'étaient pas corrects, que j'ai dû réajuster. Ça, c'est la polarité de la tête, c'est l'énergie qui circule entre les deux hémisphères, qui d'ailleurs va bien avec l'harmonisation du cerveau. Ça veut dire qu'il passait du côté gauche au côté droit de son cerveau. Il y avait de la misère à les aligner ensemble, là, ces pensées, là. Ils étaient beaucoup flous, puis pas alignés, là. C'est ça. Il y a de la misère sûrement à se concentrer aussi. Polarité des pieds,
Euh, oui, c'est ça. J'ai oublié de le mettre vert, là, mais ils sont ajustés. Puis tout est correct là-dessus aussi. Au début, il y avait le gauche et le droit aussi qui était pas correct, là. Il était neutre. Il était pas inversé, mais il était neutre les deux. Donc ça circulait pas bien là, pour l'ancrage. Puis être dans son corps aussi, là. J'ai purifié puis réénergisé son corps après tout ça. Tu vois, il a fallu que j'attende là, pour enlever la spirale grise après ça, là. Avoir enlevé la spirale grise pour le corps éthérique, pouvoir le réénergiser puis le purifier. Maintenant, c'est fait. Ça, c'est des notes quand j'ai fait le scan au début. Son énergie était très belle, mais trop loin de lui comme s'il fuyait. Je te l'ai dit tantôt. Ça, je l'ai arrangé. La grosse bataille énergétique qu'il y avait entre le nuage jaune, le nuage gris puis le jaune, je l'ai fait aussi. Ok, ça, je te l'ai tout dit. Fait que, ben, c'est ça. Fait que c'est le résultat de ton fils que je trouve très magnifique. Comme je te dis, ça, c'est plus là, les points rouges. Ça devrait continuer à se refermer ici. L'énergie bleue et jaune devrait reprendre leur place bien comme il faut. Comme je te dis, demain, je refais le pendule, j'ouvre ça en chakra de la couronne, ces 3 blocages qui restent. Je vais vérifier ces méridiens, puis je vais voir ce que ça donne, mais pour de vrai, déjà là, tu devrais avoir un beau résultat. Puis, ça vient de me dire à l'instant que ça devrait durer environ 6 à 8 jours que ça me dit. Donc, environ une semaine, son ajustement, ben, c'est ça. Donc, ben, je te souhaite une bonne soirée. Je t'appelle parce que je sais même pas si tu as vu ma première vidéo que je t'ai envoyée tantôt. Fait que je t'envoie ça puis je t'appelle à l'instant. Bonne soirée, à tantôt.